Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le vendredi 18 mars 2022 et nous voici pour une nouvelle méditation biblique, la dernière de cette semaine. Nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, verset 25. Voici ce que déclarent les Écritures. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Soyons fidèles. Soyons fidèles, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 18 mars 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons un engagement, il est attendu de nous la fidélité. Lorsque nous sommes fidèles dans nos engagements, cela profite à toutes les parties. La fidélité profite à toutes les parties. Celui qui s'est engagé et ceux envers qui s'est engagé. La fidélité n'est jamais mauvaise. Son contraire, certainement. Cependant, la fidélité n'est pas monnaie courante. La Bible dit dans Proverbes chapitre 20, verset 6, « Un homme fidèle, qui le trouvera ?» Le problème de fidélité se pose même parmi les chrétiens. C'est ce que le texte du jour évoque. Certains chrétiens ont l'habitude d'abandonner leurs assemblées, et cela n'est pas du tout bon. Voyons ce qui se trouve à la base de ces infidélités. Ici, nous parlons d'infidélité par rapport à nos engagements dans l'Église locale. Voici les bases de ces infidélités. D'abord, parlons de ce qui rend infidèle. Qu'est-ce qui rend infidèle? Parce que la Bible dit, dans le texte que nous avons lu, « Comme c'est la coutume de quelques-uns ». Donc, il y en a qui sont infidèles, qui sont des fidèles, mais infidèles. Mais nous assistons à des changements fréquents d'assemblée par les fidèles chrétiens. Plusieurs raisons, bonnes et mauvaises, sont à la base de cela. En voici quelques-unes, nous n'allons pas les développer, mais nous parlons, en fait, nous allons juste les évoquer. D'abord, il y a le changement d'adresse. Quelqu'un peut changer d'adresse et il change d'assemblée parce que l'assemblée où il se rendait est un peu trop loin. Surtout s'il sort de la ville ou du pays. Il y a le changement de doctrine. Il y a des églises qui ont changé de doctrine. Qui ont changé de doctrine et que la doctrine ou les doctrines adoptées, eh bien, ne plaît plus à la personne qui est là et peut changer d'église. Il y a parfois le mauvais comportement des serviteurs dans l'église. Il y a les conflits interpersonnels. Quand il y a des conflits, des personnes parfois quittent l'église parce qu'il est en conflit avec une autre personne. Et il y a aussi la recherche des solutions. Celui qui trouve que dans cette assemblée, depuis qu'il est arrivé là, il ne trouve pas la solution, il croit qu'ailleurs, il pourrait trouver la solution. Il y a la recherche du sensationnel. Il y en a qui veulent le sensationnel. Ils veulent que les gens tombent. Ils veulent le sensationnel. Et quand ils ne trouvent pas cela, ils changent d'assemblée. Il y a la recherche d'intérêt. Parfois, des personnes vont dans des assemblées parce qu'il y a des personnes importantes qu'ils pourraient rencontrer, parce que le pasteur a beaucoup d'argent, parce que dans cette église, on donne des crédits. Et dans la recherche d'intérêt, il peut changer l'assemblée. Et enfin, il y a aussi la recherche des enseignements agréables. La Bible dit que les gens, vers la fin du temps, auront la démangeaison des enseignements, des doctrines agréables à l'oreille. De toutes ces raisons, bien-aimés, la plupart des chrétiens s'appuient sur celles qui ne sont pas fondées, malheureusement. Chose regrettable, c'est que certains serviteurs s'adonnent à l'encouragement de telles pratiques. Au lieu d'évangéliser, ils demandent à d'autres fidèles qui sont dans une autre église de venir prier chez eux. Voilà ce qui rend infidèle. Maintenant, voyons le deuxième point, ce que nous devons savoir. L'Église, corps de Christ,
est l'ensemble de tous les chrétiens dans le monde et dans tous les temps, depuis la première assemblée que nous voyons dans les Actes des Apôtres. Cependant, il y a les églises locales ou assemblées, où se réunissent dans un lieu particulier un groupe de chrétiens. Eh bien, nous devons savoir que c'est dans ces assemblées que s'accomplit cette parole des Écritures d'Éphésiens 4, 11, 12. Il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est dans l'assemblée qu'il y a ces serviteurs et servantes qui sont à l'œuvre au travail pour le perfectionnement des saints. Eh bien, les assemblées ou les églises locales sont les lieux où le Seigneur transforme son peuple à travers les 4 piliers énoncés dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Il est dit, il persévérait, la première église, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, 2, dans la communion fraternelle, 3, dans la fraction du pain, et 4, dans les prières. Bien-aimés, pour une croissance saine et harmonieuse, tout chrétien a besoin d'évoluer dans une assemblée fixe, de préférence, pour être mieux suivi par ceux que le Seigneur a établis comme serviteurs et servantes. Le troisième point que nous voulons voir par rapport à ce thème, soyons fidèles, nous voulons voir les bénéfices de la fidélité dans une assemblée. Partant de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, il y a plusieurs bénéfices liés à l'appartenance à l'assemblée. Il y a d'abord la croissance par les enseignements. C'est dans l'assemblée qu'on reçoit les enseignements. Deuxième bénéfice, c'est le soutien multiforme dans la communion fraternelle. Quand les frères et les sœurs, on se rend de visite, nous nous exhortons avec des cantiques, avec des paroles de Dieu, des paroles bibliques. Et là, il y a un soutien. Et même, on peut aller même au soutien matériel, pourquoi pas. Troisième bénéfice que nous pouvons citer, c'est la communion spirituelle avec Christ et à son corps. La communion au corps de Christ et à Christ lui-même par la Sainte Seine. C'est dans une assemblée que nous allons prendre la Sainte Seine. Il y a l'expérimentation de la gloire divine à travers les prières des uns et des autres. Nous allons voir la gloire de Dieu à travers les prières. Il y a l'encadrement et l'accompagnement. Très important. Cela, nous le voyons dans l'assemblée. Eh bien, il y a aussi l'exercice des dons spirituels. Quand un chrétien reçoit des dons spirituels, c'est pour l'exercer au sein d'une communauté, au sein d'une assemblée. Toutes ces choses, bien-aimés, nous ne pouvons ni les avoir, ni en faire bénéficier aux autres lorsque nous nous promenons d'assemblée en assemblée, lorsque nous abandonnons nos assemblées, bien-aimés. La fidélité à Dieu, chers frères et sœurs, passe aussi par notre fidélité à nos assemblées, car c'est dans l'Église que Dieu nous forme, nous transforme et nous prépare à l'enlèvement. C'est là que le Seigneur a placé ses serviteurs et servantes pour nous enseigner. Et c'est ainsi, bien-aimés, que nous pourrons bénéficier du soutien multiforme des autres chrétiens avec qui nous partageons la même foi. Restons donc fidèles, bien-aimés. N'ayons pas l'habitude d'abandonner nos assemblées. Restons donc fidèles à nos assemblées. Ne les abandonnons pas, bien-aimés. Moins, Seigneur bien-aimé, les raisons que nous avons, que nous trouvons parfois, ne sont pas valables. Évidemment, à moins que les raisons soient vraiment valables, là on peut quitter une assemblée, mais ne quittons pas les assemblées pour des raisons vaines, pour des petites raisons. Bien-aimés, nous avons besoin de vivre la foi chrétienne dans une assemblée. Et l'assemblée a aussi besoin des dons que Dieu nous a faits. Que Dieu nous bénisse. Shalom, bon week-end, au revoir et à lundi.